on est parti pour l'épisode 12 du podcast Impulse ton leadership et de cette série de 31 épisodes. Comment ça va? Tiens, depuis ce début-là, on est quasiment bientôt à la moitié. C'est un truc de fou, ça passe vite et en même temps, ça passe lentement. Je sais pas trop comment te dire. Comment est-ce que ça va toi? Est-ce que tu arrives à suivre? Est-ce que tu arrives à implémenter des choses? Je serais très contente d'avoir tes feedbacks. N'hésite pas à me les dire sur Insta, parce que je pense que tu dois peut-être me connaître sur Instagram. Et si tu ne me connais pas encore, c'est la lourde, viens me suivre. Tu peux aussi me suivre sur LinkedIn. Tu tapes mon nom complet en fait et tu me trouves partout. Je suis la nana la plus joignable du monde et surtout la plus ouverte à recevoir des feedbacks, des retours. Franchement, ce serait trop chouette d'avoir de tes nouvelles, savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour toi dans ce mois d'octobre, en sachant qu'il y a beaucoup d'énergie en ce moment, il y a beaucoup de choses qui fluctuent dans l'univers, ce qui fait que on peut ressentir par moments des doutes. Justement, tu as l'épisode d'hier sur le mindset de certitude que tu peux aller réécouter, t'en réinspirer. Tu as aussi ton speech motivationnel, je crois que c'était l'épisode numéro 6, quelque chose comme ça. Et juste continuer à écouter ces épisodes tous les jours, en sachant que j'ai créé une playlist dédiée à tous ces épisodes que tu pourras retrouver directement sur Spotify, Ocha, pour justement continuer à avancer sur ton chemin. Aujourd'hui, j'ai envie justement, dans cette période un petit peu d'incertitude et peut-être cette sensation d'être dans l'insécurité de ton côté, je sais pas si tu le ressens, tu le vis, et si c'est le cas, justement, cet épisode va t'aider parce qu'on va venir parler d'abondance. L'abondance, pour moi, c'est pas que vas-y, j'amène du cash à moi, j'amène de l'argent, allons-y. Non. Au-delà de ça, l'abondance, c'est aussi mon état d'esprit d'abondance. Est-ce que je cultive le fait d'être dans une ouverture au niveau des opportunités qui peuvent venir à moi, de ce que je donne aux autres, et justement, est-ce que je suis dans une phase où je suis dans une expansion personnelle, que ce soit avec les autres ou avec moi-même, pour justement me sentir avancer et ressentir que la vie me donne des cadeaux et me permet aussi de donner mon savoir, mon expertise et tout ce qui fait que je suis là aujourd'hui, que j'entreprends et que j'avance dans ma carrière d'entrepreneur. Voilà. Pour moi, c'est beaucoup plus large. Aujourd'hui, on va parler d'argent, bien entendu, mais on va aussi parler de toute l'abondance qu'on ne voit peut-être pas, qui peut juste simplement être une attention que les gens te donnent, des messages qu'on peut t'envoyer, des compliments. Tu vois, moi, en ce moment, j'ai beaucoup de gratitude pour les personnes qui m'envoient des compliments par rapport aux épisodes de podcast. Pour beaucoup, c'est pas grand-chose. Pour moi, c'est méga important. Parce que quand tu t'emmerdes à faire des épisodes tous les jours et à prendre ton micro, ta caméra et venir réfléchir à des idées, te mettre dessus pendant 1 à 2 heures de ton temps, c'est énorme. Quand on te dit Inès, franchement, j'ai écouté ton épisode, ça m'a fait vraiment du bien, ou genre j'ai ri parce que t'as dit bite 3 fois dans cet épisode et j'étais mort de rire et ça m'a fait du bien. Et en fait, j'ai découvert une nouvelle personnalité que je ne connaissais pas. Et si t'as pas écouté l'épisode sur Lélia Hormozy, tu rates un truc. Bref, juste ça, pour moi, c'est déjà de l'abondance. C'est de l'abondance dans le rapport aux autres et dans le fait que je me sens écoutée, je me sens visible par l'autre. Et peut-être que de ton côté, ça pourrait être quelque chose à venir développer, le fait de sentir cette gratitude-là, d'accord? Et aujourd'hui, j'ai envie de te partager quelque chose d'un peu plus global, qui est un peu une sorte de checklist de l'abondance, c'est-à-dire toutes les choses que tu peux faire dans ton quotidien, dans ta vie, pour attirer plus d'abondance à toi, dans tes rapports aux autres, tes rapports avec toi-même, les rapports avec ton argent, tes biens matériels, et aussi ce qui se passe dans ta tête. Parce que on est d'accord que l'énergie du manque peut venir challenger tous tes résultats business, parce que ça pollue tes ondes vibratoires tout simplement. Si tu suis un peu l'énergétique, moi je fais du Reiki depuis pas longtemps, donc c'est des sujets qui m'animent et je sais à quel point c'est très important de booster son taux vibratoire, parce que quand on a un taux vibratoire qui est bas, eh bien on n'est pas sur les bonnes fréquences et on n'attire pas les bonnes personnes, et on attire peut-être des fois rien du tout. Donc viens par ici, très cher leader, on va partager une petite checklist pour retrouver de l'abondance. Déjà, la première chose, c'est ouvrir ton esprit un maximum. Ouvrir ton esprit, ça veut dire rester connecté sur ce que tu ressens, ce que tu te dis, ce que tu mets dans ton quotidien. Vraiment faire un petit état des lieux sur qu'est-ce qui se passe vraiment. Qu'est-ce que je fais, quelles sont les pensées que j'ai, et justement quels sont mes comportements par la suite associés, tu vois. La peur du manque et le manque peut revenir, mais justement dans ces moments-là, le fait d'être beaucoup plus dans l'observation, tu vas te rendre compte très vite et tu vas pouvoir switcher plus rapidement pour bien entendu
pouvoir re-switcher dans l'abondance. D'accord? Donc ça, c'est important, justement, d'avoir cette prise de hauteur régulière pour te rappeler de là où tu en es et de savoir sur quoi est-ce que tu peux venir axer peut-être une petite évolution pour revenir dans l'abondance. D'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, t'autoriser à voir l'abondance partout. C'est-à-dire, quelqu'un te fait un compliment, abondance. Ah merci, c'est gentil. Venir accueillir. Quelqu'un te donne de l'argent, accueille-le. Quelqu'un veut justement t'aider et parler de ta situation, vas-y, fais-le, ose. Va chercher tous les moments qu'on t'accorde, qu'on te donne et l'argent qu'on peut te donner pour t'aider. Ça, c'est de l'abondance. Parce que tu restes dans l'ouverture. Tu restes dans cette capacité à te dire, ok, je prends le temps, on me donne de l'aide, je la prends et je vis avec et je vibre beaucoup plus haut si je me laisse justement aider dans ce qui se passe. D'accord? Très important. Ensuite, si tu veux continuer dans l'abondance, continue d'investir sur toi. Continue d'investir sur ton entreprise d'une manière ou d'une autre, que ce soit par, je sais pas, des participations à des ateliers, rejoindre un réseau en business en présentiel, peut-être aller rencontrer des entrepreneurs dans un afterwork, tu vois. Rejoindre un accompagnement comme le mien, par exemple. Je ne te dis pas ça pour te dire prends ton rendez-vous, mais oui, je te le dis pour ça aussi. Ça peut être beaucoup de choses, parce que quand tu mets de l'argent sur la table et que tu te dis là, ok, j'ai besoin de développer plus ce truc-là, j'ai besoin de me sentir plus leader, donc vas-y, je vais prendre de mon argent, de mon temps et je vais l'investir pour pleinement être à ma place, pour pleinement me reconnecter à mon abondance. Parce que souvent, on se dit ouais, non mais t'inquiète, je suis forte, je suis indépendante, je vais faire toute seule. Non, ça marche pas toujours comme ça. On a beau essayer pour certaines choses, moi j'adore faire des choses toute seule, où je me dis indépendante, forte, etc. Il y a des moments aussi où je sais dire ok, bon bah là, effectivement, j'ai besoin d'aide, c'est ok. Allons demander d'aide aux personnes qui sont concernées. Donc vraiment, prends le temps de te demander sur quoi est-ce que je dois investir en ce moment pour justement aller de l'avant, ou justement, à l'inverse. Qu'est-ce que je dois arrêter de faire? Sur quoi je dois arrêter d'investir parce que ça ne m'apporte plus rien et je ne suis plus du tout dans un état d'esprit d'abondance, mais plus dans un état d'esprit de manque et de rupture, quoi. D'accord? Ça, c'est important aussi. On n'est pas toujours obligé d'investir sur soi. Moi, je sais que j'ai pas toujours des accompagnements et heureusement, parce que si je passais mon temps à me faire accompagner, bah, je sais pas si je verrais l'évolution. Pour moi, c'est important aussi d'avoir un petit feedback et justement de prendre le temps de réfléchir à ce qui s'est passé pour justement voir si je me suis améliorée ou pas après l'accompagnement que j'ai pris. Donc, c'est très important. Autre chose dans l'abondance, c'est être persévérante, mais pas non plus obstinée. Donc c'est arriver à trouver le juste milieu entre je persévère dans une action, une stratégie, une manière de faire, et parce que j'y crois et que je suis à 100% dédiée, ou est-ce que je m'obstine à faire quelque chose parce que j'ai peur de sortir des sentiers battus et justement de faire quelque chose qui est différent. Tu pourras écouter l'épisode numéro 9 qui parle du fait de ne plus être un mouton dans l'entrepreneuriat et justement de trouver les choses qui t'animent le plus et que tu as pleinement envie d'oser dans ton business. D'accord? Très important. Bon, l'autre chose, c'est... Enfin, le truc que j'avais mis, c'était pareil, c'est lâcher à un moment donné ce qui ne t'apporte rien. Parce que bah, tu vas t'en rendre compte très vite, ça va être challengeant. Accueillir tous les défis que la vie te donne. Avec légèreté. Souvent, on a l'impression que l'univers, ça va contre nous quand il y a une période dans notre vie où il y a des choses qui ne sont pas alignées, qui se désalignent et qui sont un peu un bazar total. Et dans ces moments-là, au contraire, si tu es en mode friction et tu veux tout contrôler encore plus et que t'es pas contente, c'est encore pire. Viens accueillir ça. Demande-toi, ok, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre? Qu'est-ce que l'univers me demande d'apprendre là, ici et maintenant? Sur quoi est-ce que je peux travailler pour avancer dans la bonne direction et le faire avec le plus de sérénité possible? Parce qu'encore une fois, quand il t'arrive des merdes, majoritairement, je te parle dans ton business, dans ta capacité d'être entrepreneuse, ça t'aide justement à booster ta posture. Donc c'est très important à t'en rappeler. J'en ai plein des challenges en ce moment, je ne t'en partage pas tout parce que j'ai besoin de garder des choses pour moi et les vivre pour derrière pouvoir les retransmettre. Mais sache un truc, à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, je me demande qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ça m'apprend, parce que forcément ça m'apprend un truc à un instant T et je t'invite pleinement à faire attention à ce que toi ça peut t'apporter aujourd'hui, le fait d'avoir un challenge qui est le tien et tu vas voir que ça va développer une certaine abondance de ton côté pour aller de l'avant. Et dernière chose que je pourrais te dire par rapport à ce sujet, c'est crois toujours en toi. Crois toujours en tes capacités d'agir. Et si tu sens qu'un jour ça vacille, c'est pas le bon truc, autorise-toi, switcher.
à changer de ce que tu es en train de faire, aller chercher de la nouvelle énergie parce que des fois tu as besoin de te rebooster. D'accord? Les piles, on a besoin de les recharger, ben toi tu es pareil, tu as besoin de te recharger. Donc autorise-toi à savoir qu'est-ce qui va t'aider à te recharger dans l'abondance pour justement retrouver cet état d'esprit et venir le remettre sur le devant de la scène. Parce que c'est de ça dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin de plus de doutes, de plus de croyances. Non, non, non. Tu as besoin de coups de boost pour t'emmener beaucoup plus haut. Et si tu as envie d'en avoir un, là maintenant, j'ai quelques dispos pour des coachings one-one en one-shot, d'accord? On se fait 1 heure ensemble. Et si tu n'as pas 1 heure à m'accorder, c'est que tu ne mets pas tes priorités en bon endroit parce que tu es encore là à m'écouter. Réserve ton créneau avec moi et viens passer 1 heure de ton temps pour échanger, te challenger sur ta problématique spécifique du moment. Je serai ravie de pouvoir t'aider à être beaucoup plus dans l'abondance qui sera la tienne, puisque on a tous une abondance différente, un charisme qui est différent, une manière de faire qui est différente, et encore heureux, sinon on serait des clones ou des robots. Mais ça, clairement, c'est pas du tout le kiff. Oui, l'IA c'est bien, mais l'IA seule, c'est pas suffisant. En tout cas, elle peut pas agir sans nous. Tu l'auras compris, va bosser ton abondance. Autorise-toi pleinement à avoir l'abondance partout, dans ce que tu donnes, dans ce que tu reçois. Et autorise-toi à dire merci à cette vie pour t'apporter tout ce qu'elle t'apporte, même s'il y a des choses qui sont pas forcément très sexy et très fun à vivre. Moi, je te dis à demain pour un nouvel épisode de podcast. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à laisser une petite note et à t'abonner sur YouTube parce que oui, je fais des vidéos maintenant depuis déjà quelques temps et tu peux me retrouver directement sur YouTube pour me voir en train de te pitcher chaque épisode. Allez, je te dis à demain, prends bien soin de toi.